Allez, on va attaquer les récoltes avec ma petite routine. Je vais commencer par ces ruchettes là-bas au fond. Je peux pas m'approcher beaucoup plus parce que il y a eu un petit accident. Oh mon Dieu! Ouais, carrément la cime, la double cime qui est tombée. Punaise. Bon. Pas grave. Enfin, pas grave. Pour l'arbre, quoi, c'est dommage. Il était beau celui-là. Je vais marcher un petit peu. Salut les gens. C'est parti pour la récolte de rennes. Nous sommes lundi, je sais pas combien, 23 juin, un truc comme ça. Let's go! Bon, bah écoutez, ça se passe admirablement bien. J'arrive au soleil, il est à peu près 11 heures. J'ai déjà fait les 30 ruchettes derrière moi. Il y a pas mal de rennes, donc ça mérite une bonne organisation tout ça. Je vais vous expliquer vite fait. Alors déjà, toutes les ruchettes sont sur 3 cadres. Alors le premier cadre, qui est le 3e, c'est la G que j'avais mis là il y a 3 semaines. Je la sors, elle est pondue, et parfois j'ai la reine dessus, comme là. Hop. Donc je ne vois que la ponte, enfin donc le couvain ouvert. Au moins, j'ai le principal, c'est la reine. Donc quand c'est comme ça, et que je ne suis pas encore allé voir le 2e cadre, c'est ce que je vais faire là, pour m'assurer déjà d'enlever le protège-cellule et d'avoir du couvain operculé. Voilà, c'est le cas ici. De l'autre côté, ça n'est pas encore operculé. Par contre, ça va l'être demain, quoi. Je veux dire, c'est blindé. Parfois, je peux aller jeter un œil au premier cadre numéro 1, pour m'apercevoir que c'est également tout pondu en couvain. C'est impressionnant, quoi. Donc ça, c'est bien ma reine, ça va bien, c'est la classe. Il y a les ponts qui font un peu chier, j'essaie de pas coincer les abeilles en faisant des va-et-vient. Voilà, sinon je les enlève parfois. Là, je vais laisser pour mettre la cellule, et ça j'emmène. Nous avons la reine numéro, ok. Hop,
Je reviens avec ma cage et ma cellule. Je pose ma cellule plutôt sur le 3e cadre ce coup-là, pour pas forcément tout avoir à réouvrir la fois prochaine. Et la G que j'ai oublié cette fois-ci. Il faut rester très très concentré en fait. Et voilà. Hop. Le machin qui s'est éteint tellement je l'utilise pas trop. Oh ouais, donc là c'est déjà operculé sur le 3e cadre. Ici c'est en larve. Est-ce que la reine est par là? Premier coup d'œil rapide. Pareil ici, je ne la vois pas. Je mets en cage les accompagnatrices. Hop. Chercher la reine, enlever le protect cellule vide et en mettre un plein avec un cadre. C'est là que c'est compliqué, c'est avec des beaux essaims qui sont maintenant sur 3 cadres, c'est de ne pas louper la reine. Hein. Je mets un peu plus de temps, c'est vrai. Là voilà. Hop, 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 hop. Je note sur ma cage ma reine. Donc oui, quand vous recevez avec la petite étiquette et le numéro, dessous il y a un petit peu de pochka qui peut être effacé, mais et parfois d'autres indications secrètes. Et je la mets, vous ne le voyez pas, mais j'ai un carton ici avec les cages vides, parce qu'il fait plus frais ici. Et un carton avec les reines. Et je fais en sorte qu'ils restent fermés. Sinon, les butineuses, les ouvrières sont vachement attirées par les phéromones. Il y a déjà 2 ouvrières qui traînent là-dedans, là. Et par série, après, je les mets par élastique. Voilà. Tac. Donc, je prends une cage vide. Une G. Alors, j'ai un souci avec les cages, elles sont un peu collantes. Je les nettoie un petit coup. Et une cellule. Tac. Et je retourne avec ça. Je pose ma cage. Je pose ma G. Et ma cellule, si je suis pas prêt, je la pose, mais sinon là ça va aller. Je peux la mettre sur le. Je la mets entre le 2e et le 3e cadre ce coup-là. Pas entre le 1er et le 2e. Tac. Je laisse les ponts, il y en a beaucoup trop. Je fais gaffe de ne pas coincer l'abeille. Je rabats mon 3e cadre. Je mets ma G. Fin de l'histoire. Tac, tac, tac. Si l'essaim est un peu faible, je vais prendre des abeilles, voire du couvain et des abeilles d'autres ruchettes qui sont déjà notées A+. Et voilà. Et je note. À propos du bateau Sissi, les gens, j'ai un jerrycan de flotte, une pâte que je garde mouillée pour m'essuyer les doigts, mais là c'est chiant, c'est surtout de la propolis et ça va pas des masses. Je ne veux pas utiliser de l'alcool, j'ai peur de flinguer les reines, mais voilà, une pâte mouillée pour toujours essayer de garder les doigts propres et pas avoir des caches dégueulasses, une pâte sèche pour essuyer le mouillé, quelques élastiques là pour mettre les séries de reines ensemble, une boîte pour mettre les protect cellules sales qui seront grattés et nettoyés, des cartons de G, là il m'en reste une, et sinon ici, parce que je monte tout le monde sur 4, d'accord. Ici j'ai quelques G, 4 construits que j'avais, et également là-bas des partoches de rechange, j'en prends toujours 3, 4, 5, des fois qu'elles en aient grignoté une ou que je puisse changer
Voilà, c'est ce que je prends et il y a vraiment la routine de venir, ok, je viens de prendre la reine, je marque sur la cage va dans le carton, je prends une cellule, une cage neuve et une G et c'est reparti quoi. Tac, 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 tac. Pas trop perdre de temps quoi. Hein. Et donc aussi la couveuse qui est là. Là mes deux cartons avec l'arbre qui est tombé, l'un contenant les cages vides, l'autre contenant les cages pleines. Et dans le 4x4, la couveuse qui est toujours en permanence ouverte et branchée. 34,4, elle régule la température. Et je viens taper mes cellules au fur et à mesure avec les marques que j'ai prises pour bien m'y retrouver. Et voilà. La petite routine quoi. Bon, dernière ruchette. Une journée assez longue. C'est pas fatigant. Il faut être motivé quoi. C'est un peu long. Et puis un peu au mental dans le sens où quand je suis arrivé, je me voyais déjà fini quoi. Bon bah non, parce que je suis arrivé à 9h30 et il est 18h. Alors je mets un peu de temps, mais il faut dire aussi que je fais un aller-retour pour aller chercher des cellules, j'en profite pour manger, boire un café, tout ça. Tranquille le chat quoi. Il y a, je sais pas combien de rennes, je vous dis tout de suite, 91 rennes. Sur 100, pas mal. Peut-être 92, ce qui était mon record jusque là. Et qui n'était pas ici, qui était au spot C. Donc, si vous vous souvenez, cette ruchette, la caméra était là, j'étais repassé mardi matin, il y a 3 semaines, pour prendre un couvain là-dedans, un couvain là-dedans, c'était 2 gros essaims, pour remettre là-dedans, et j'avais secoué ça. Vous vous souvenez, c'était bourdonneux, secoué, insertion de cellules, plus 2 4 de couvain. Tout le monde se souvient, je voulais juste voir avec vous. Le soleil, le nuage arrive, si ça a marché ou pas. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Je vais vous sortir les cadres. Pas fâché que ce soit la dernière là. Eh bien écoutez, je ne vois pas de ponte pour l'instant. Par contre, ah ben là la reine. Donc elle est là, je vais la prendre tout de suite, la marquer, mettre en cage. Je vais bien vérifier sa pompe, parce que pour l'instant je n'ai rien vu. Mais quand je l'ai sous les yeux, hein, je ne vais pas la lâcher quoi. Tac, tac. Tac. Alors justement, ah oui, j'ai battu le record, puisque 91 rennes. Ah oui, non, 91, dont 2 rennes. Une qui n'est pas la cellule que j'avais mis, il y avait une vierge que je n'avais pas vue. Donc ça, j'en vois pas, parce que c'était un peu une F2 du couvain d'avant, je sais plus trop ce que c'est, voilà. Si, je sais ce que c'est, mais ça me plaît pas d'envoyer. Et puis une autre qui n'avait que des œufs. À peine des œufs, et c'est trop tôt pour expédier. Donc je l'enlève, je mets une cellule, mais je garde la reine. Moi, je vais m'en occuper, quoi. Alors celle-ci, c'est tout pondu. C'est une ponte impressionnante, parfaite. Il n'y a pas d'oubli. Je voulais enlever ça. Hop, je vais regarder le cadre numéro 1. Et c'est du couvain operculé. Et voilà. Ping! Et c'est pas du couvain d'avant les gens, hein. Il s'est passé 3 semaines depuis. Donc 3 x 7, 21 jours. Si c'était du couvain d'avant, il serait né ou en train de naître. Là, c'est en train d'être operculé. Elle est magnifique cette reine. Donc j'ai bien fait de la prendre tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Ça a bien marché mon histoire. Je remets une cellule, une G, comme ça elle sera sur 4. Et celle-ci, je la note. Et elle sera expédiée demain. C'est une quoi? Ah, elle marche bien, celle-là. Punaise. Je vais en refaire. Je vais lui mettre un petit plus. Parce qu'elle est quand même sacrément belle, quoi. Des fois, il y a des plus. Bon, oui, je vais aller me doucher. Non, mais je suis bien crevé, la journée était longue. C'est aussi les tiques. J'en ai déjà chopé 3. Et puis tout à l'heure, il y en a un qui me courait sur la main. Un petit, hein, mais ça fait rien, faites gaffe à ça, quoi. Et je trouve les tiques, c'est plus dangereux que les abeilles, quoi. Hein, oui, c'est pas comparable. Et donc le lundi fini, mardi j'ai encore des cellules finalement, donc je vais aller en remettre, mettre les cadres à mâles dans ces ruchers. Celui-là, c'est celui qui va pondre en dernier. On sera juste avant le festival, donc il faut que j'ai des mâles tard, donc il faut qu'il y ait des cadres à mâles pondus cette semaine là-dedans. On va faire ça. Allez. Alors, pour ces ruches qui me fournissent du mâle, j'ai donc récupéré quelques cadres à mâles prêts à pondre.
Hein, j'en ai quoi, une douzaine là que je vais mettre dans ce rucher, parce que je vous rappelle, ce rucher est celui qui doit féconder en dernier. Nous serons vers la mi-août. Donc, je vais enlever un cadre de miel, je suppose en rive, mettre le cadre à mâle. Le cadre de miel, je le garde pour mettre dans les ruchettes un petit peu plus tard. Et j'espère que la reine va pondre dans ce cadre à mâle. Voilà, tout simplement. Alors ça, par exemple, je vais vous rapprocher. On va y jeter un petit coup d'œil. Alors, je n'ai pas parlé du doublement des hausses, je l'ai fait vraiment que sur les plus grosses, sinon j'avoue, je ne l'ai pas trop fait. Je retire pas le cadre à mâle, hein, parce que déjà je le garde, mais en plus comme c'est boursouflé en bas, quand je le lève, j'arrache tout, quoi. Ce qui n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, alors, c'est encore bien plein de coups, hein. Ça c'est cool. Le cadre à mâle, alors, est-ce que ça c'est pondu? Du mal à voir, il n'y a pas trop de soleil. Oui, j'ai quelques larves, mais c'est tout. J'espère qu'elles vont pondre dedans, quoi. Oh, j'avoue, sinon ça va être tendu de garder les mâles. Et ben, je vais par exemple lui enlever ce dernier cadre. Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin. Merde, j'aurais dû prendre la balayette. J'ai oublié. Je regarde si la reine est dessus. Non. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre ce couvain en rive. Tac. Tac, je vais rapprocher un peu mon cadre à mâle pour que ça ponde là-dedans, quoi. Putain, il y a encore sacrément du couvain, quoi. Hop. Et j'espère qu'elle va me mettre des œufs de mâle là-dedans. Oh, c'est un peu serré. Hein. Oh. Elle me saoule, cette GoPro. J'ai oublié les cartes SD sur la grosse cam. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Bah voilà, j'ai enlevé un cadre de miel. Hein. J'ai oublié, je sais pas où ça a coupé. Ça me fait chier, ça me fait chier. Je peux plus. Bref, et ça c'est le cadre à mâle qu'il y avait à l'origine. Et ça c'est le cadre à mâle que je viens de remettre. J'ai mis, là, ici c'est du couvain, ici c'est du couvain. J'aimerais bien qu'elle ponde des mâles là-dedans. Hein, vous avez compris le truc. Et je vais répéter ça sur une douzaine de ruches. C'est dur. Alors, justement les gens. Ici je vais encager dans une semaine. J'ai prévu un peu fortement bien mon calendrier et c'est, j'avoue, très complexe. Je vais peut-être refermer la ruche. Fermée. Donc effectivement, dans le mois de juillet et à partir de maintenant, en fait, nous sommes le 26 juin, je crois, il faut que je récolte le miel, que je traite à piston pour celles, alors en l'occurrence, donc, ce seront les ruchettes, les 300, et là où j'ai changé les rennes, là où j'ai mis une cellule. Il faut d'ailleurs que je vérifie si ça a marché. Sinon, je fais quoi? Je vais mettre une reine à moi ou une cellule. Mais on arrive tard aussi, quoi. Et donc, je l'ai mis dans mon calendrier d'élevage jour par jour pour savoir vraiment quelle opération je devais faire. Ici, je dois les agrandir aussi, les ruchettes, en mettant une G et nourrir, parce qu'on va arriver mi-juillet, fin juillet, ça ne va pas construire. Et en prenant des cadres, alors, dans ces ruches-là, dans les autres, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'opérations à faire, ce qui me déborde un petit peu, j'avoue. Il y a donc récolte, traitement, encagement, je vais le faire ici dans une semaine et on va aller tout de suite le faire pour le premier rucher, mais ce sera la fin de la vidéo. J'ai stress un peu sur le nombre d'opérations que j'ai à faire. Bref, allez, ça je mets de côté. Et pour justement, alors je ne le mets pas tout de suite dans les ruchettes, j'aimerais bien que toutes les ruchettes soient faites d'un coup en agrandissement si vous voulez. Le but du jeu est, juste avant le festival, que tout soit traité, toutes les ruches soient sur 6 ou 7 cadres, avec nouvelle reine ou nouvelle cellule, enfin une nouvelle reine qui pond. Vous voyez, encagé, traité, et toutes les ruchettes traitées sur 6 cadres. Et ça me fait un boulot de ouf, au milieu des semaines qui sont déjà bien remplies, quoi, t'as vu. Bref, allez, je m'ai mis 12 cadres à mâle, et on va encager un petit coup. Premier encagement. Hop, à propos de chaleur, les gens, on vient enfin de recevoir des combis, blousons, pantalons aérés, blancs ou marron du SO3XL. Ah, commandé depuis 9 mois. Non de Dieu, j'ai mal à ma France. Ça c'est le blouson aéré, vous avez trop chaud, mettez ça. Ah, je suis super content. Marqué une saison aux abeilles avec les petits machins, ils ont mis quoi? Des protections pour les apiculteurs, par les apiculteurs, t'as vu? Donc voilà, n'oubliez pas de ce petit soutien.
c'est quand même vachement cool parce que tout ce qui se passe ici, vidéo, stock, site internet, commande, tout ça, c'est tout sur fond privé. Les banques, c'est des bâtards d'enculés de leur mère qui font pas leur boulot. Et c'est un grand soutien en fait. Alors n'hésitez pas, ça donnera du plaisir à son homme. Et puis vous pouvez aller en magasin bien sûr, hein. Le Nord, la Bretagne, la Manche et le Poitou-Charentes. Je vais vite les appeler qu'ils en aient en stock ce week-end. Ça va être chaud quoi. Hein, ça c'est quoi? Merci Chloé. Faudra venir pour l'avoir au festival. Sinon, n'existe pas Chloé. Ça c'est quoi? Blouson en marron. Ok. Cool. Bah, je vais peut-être m'en prendre un finalement. Bah oui. Et il y en aurait un en 3XL en marron pour moi. Je vais tester ça. Ça c'est quoi? C'est les combis intégrales je crois. Zac. Pas mal. Pas du tout si ça passe à l'écran mais... Ouais cool. Allez, je suis repassé chercher les cartes SD de la grosse caméra et on va encager vite fait. Allez. Bon, encagement. Les cages sont les 24 là prêtes. Bon, il s'agit des petites cages avec un bout de fil, hein, tout simplement. Un petit cure-dent pour faire tenir tout ça. Et puis juste avant, je voudrais tester les varrois. Je vous rappelle que je vous ai trouvé des capsules CO2, donc en boîte de 10 comme ça ou à l'unité, pas trop cher, sur le site. Donnez-vous du plaisir. Tac tac, on met la recharge. Alors mon petit souci sur le CO2 là, c'est que ça miele un petit peu et que donc, alors faut aller vite là. Voilà, ça va pas trop mal. Voilà, on serre à fond, on fait gaffe que ça se soit bien serré aussi. Là ça tourne, c'est normal, mais ça doit être bien serré. Et la petite tige, on met le machin et zac. Ouais, tu vois, ça crache. Ok. C'est pas fou, mais c'est rapide. Ah oui, et donc ça miel, et je suis pas sûr que ça marche. Je vais faire un test. Et si je vois qu'elle régurgite tout leur nectar et que tout est collé et que ça marche pas, ce sera un test pour plus tard. Dac. La petite cage, disais-je, du feu. Il a déjà perdu une vis celui-là. Ça s'est cassé. Il a fait 1 mois. Ils sont pas formidablement plus mieux. Ça vaut pas le prix. Hop. Bon, j'ai sorti une short. Beaucoup trop chaud. Par contre, on va essayer ça donc. Et moi, si moi j'arrive à la mettre, tout le monde peut la mettre. Hein. Ouais. C'est le blouson ça. La petite étiquette. L'enlever non. Hop. Jacques. T'as vu? C'est du 3XL. Le mannequin fait 1m82 pour quelques kilos. Ouais, c'est bon. Alors je trouve que les fermetures éclairs sont pas folles. Si voilà, faut que ce soit droit quoi. Et voilà. Tac tac, tac tac. Le petit zip au poignet. Enfin, le scratch pardon. Hop. Et on y va. Alors les hausses, j'ai prévu de les enlever le jour du décagement. J+21. Ouais, c'est plat. Pouah, patate ma Mario. Hop. Un petit test CO2 rapide. C'est plein quand même, j'aurais peut-être dû doubler. Elles vont également, probablement, si ça miele encore un petit peu, remplir le bas là. C'est pas bien grave, ça leur fera des réserves et autant de nourrissement en moins. Hop, une petite place. Pas vu la reine. Je vais chercher plutôt des nourrices là, c'est-à-dire du couvain ouvert. Voilà la reine. Bah, je pourrais peut-être l'encager, oui c'est le but. Je suis con, je pensais à une petite pince. Alors, on va mettre tout de suite ça dans une cacage. Alors, est-ce que c'est pratique ça? Ouais, bof. Vas-y, je mets la reine dedans et je referme. Ouais, easy. Bon, au moins, elle est protégée. Et je voulais faire un petit test CO2, je disais-je. Là, c'est pas fou. Ouais, ça pourrait presque aller. Le suivant. Là, c'est kiff. Alors il y a cette méthode là, je vous rappelle, où secouez dans un toit, hein, puis vous mettez ce qui est dans le toit là-dedans, jusqu'au trait rouge. On va prendre sur 2 cadres peut-être. Bon, on sent un peu d'air, mais il fait quand même chaud. Hein. Je suis quand même mieux juste avec le voile quoi. Allez, c'est bien.
le couvercle. J'ai peur qu'elle régurgite quand même parce qu'il y a beaucoup de nectar. On va le tenter, hein. Pas beaucoup d'abeilles, mais ça a l'air d'aller. Allez, un petit peu de CO2. Il ne faut pas rentrer dans le short, les filles. Hop, endormi, on secoue. C'est toujours impressionnant de secouer, par contre, je trouve. Alors, je pense qu'elles régurgitent trop. Oui, elles sont toutes mouillées, ça va pas. Il faut que ce soit hors miel. Et là, je vois 3 varrois. Je pense qu'il y en a plus, mais qui sont collés. Il y en a un 4e ici. Vous voyez. Et puis bah ouais c'est beaucoup trop nectarifère. Un 5e, un 6e ici, vous voyez, il reste collé au-dessus. Donc il faut attendre que ça s'arrête de mieler pour faire ça. D'accord. Il y en a un autre là-dedans. Donc j'en suis déjà à 7 ou 8 là. Mais les conditions ne sont pas réunies. Donc là, bah, simplement je referme. Et je laisse la reine. Bah, je peux le faire tout de suite, un petit cure-dent là au milieu. J'espère qu'elle peut accéder parce que ouais, ça me paraît bizarre. Bon écoutez, on fait une tentative. Et voilà. Je referme ça. Je libère l'entrée parce que je les empêche un peu de rentrer. Allez, on teste. Donc, test CO2 un peu trop tôt. Là, j'en trouve déjà 7-8, mais je pense que j'ai très mal fait le... Oh putain, c'est lourd. Il faudrait vraiment que je double. Écoutez, on va voir ce qui se passe. Et voilà. Bon, la suite... Oh, je suis fatigué. Il fait trop chaud. Il fait 35 là. Allez, la suite, la semaine pro, les gens. Je sais pas si je fais bien. J'ai quand même des gros doutes avec cet engagement. On verra bien. Ciao les gens, merci du soutien. Les gens, je sais pas si je suis bien cadré. Il y a un problème. Ça ne me va pas. J'ai pas l'impression de faire du bon boulot.